invité café. Notre invité café, quel lieu d'implantation pour le futur lycée de Matoury? Nous en parlons avec l'un des conseillers municipaux d'opposition, Roger Aron, est notre invité café ce matin. Il répond aux questions de l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Roger Aron. Bonjour Guyane Première, bonjour les auditeurs. Roger Aron, Copaya ou Gibelin, l'essentiel pour Matoury, n'est-ce pas d'avoir un lycée? Pourquoi se focaliser sur Gibelin? Alors, tout d'abord, qu'on revienne tout au début. Il faut savoir que dès le début de notre mandature, c'était une promesse de campagne et la question du lycée a été une priorité pour nous. C'est pour cela que vous verrez tous les courriers, tous les échanges qu'il y a eu pour ce lycée. Un lycée, oui, mais pas cette querelle autour de son lieu d'implantation. Entre la mairie de Matoury et la région, puis la CTG, ont eu lieu du temps de Gabriel Serville. Ça veut dire que nous n'avons pas, c'est pas une question de ni plan additionnel, ni ceci, cela. Dans notre campagne, notre programme de campagne, il était question d'un lycée. Et c'est pourquoi nous y avons travaillé sur ce lycée. Nous y avons travaillé en modifiant le PLU. Contrairement à ce que dit M. Smock, nous avons travaillé. Ça veut dire que vous avez travaillé pour son implantation? Pour son implantation à Gibelin. Nous avons dit sur un terrain classé. Sur un terrain en N. Vous savez pourquoi on met un terrain en zone naturelle? Ben, c'est lorsqu'on n'a pas de projet dessus. Donc on le met, c'est une tactique qu'ont les mairies. Ils classent les terrains en N puisqu'il n'y a aucun projet. Et à partir du moment qu'il y a un projet qui vient, eh bien, par des procédures, eh bien, on déclasse ce terrain de façon à le rendre constructible. Oui, mais Roger Aron, le nœud du problème, on le comprend bien, c'était un projet de l'équipe au début, l'équipe en place. On l'a bien compris, c'était un projet, il n'y avait pas de calendrier précis là-dessus, sauf qu'est venu se greffer le plan d'urgence avec justement un emploi du temps et surtout un calendrier serré. Est-ce que, justement, le fait d'avoir ce plan d'urgence, est-ce qu'aujourd'hui, l'implantation de ce lycée est adaptée à Gibelin où ça prendrait éventuellement plus de temps? Parce que c'est là le nœud du problème. Moi, ce que je veux, ça s'appelle prendre le train que l'on sache, entre là où vous parlez l'urgence, il faudrait faire vite, ça voudrait dire qu'on nous redemande de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Non, mais attendez. Moi, je vais expliquer les choses bien. Nous voulons un lycée d'excellence pour Matoury. Nous voulons une cité scolaire. Une cité scolaire, on l'a préparée sur Gibelin sur 10 hectares. 10 hectares. 57 hectares de disponibles. Le terrain de Copaya, c'est 4 hectares. Et on ne sait pas encore quel autre inconvénient qu'on va trouver. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner ces fonds du plan d'urgence? Le fond du problème, qu'est-ce qu'on veut comme lycée de la réussite pour demain? D'où la question. C'est ça le problème. D'où la question. Est-ce qu'il faut abandonner ces fonds dans le plan d'urgence? Moi, je veux savoir qui est-ce qui a dit qu'on va abandonner ces fonds. On parle de notion de temps. Voilà. Il y a beaucoup de ce qu'on entend. Moi, dans le plan d'urgence, j'ai jamais entendu qu'on a nommé des lycées. On a donné de l'argent pour des lycées. Et quand nous sommes allés voir le président de la CTG aujourd'hui, qui était à l'époque président de la région, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Matoury en 4e position. Derrière Maripasoula, derrière Saint-Georges, derrière Macouria. Ça, c'était la réponse. Et nous avons commencé à travailler pour notre lycée. Écoutez, vous avez fait un reportage hier que j'ai écouté attentivement sur le lycée de Mana. Il n'y a pas de secret s'il y a de la réussite. Il n'y a pas de secret si la communauté éducative a des moyens mis à disposition pour travailler. Si les élèves ont un environnement de qualité, s'il y a la restauration, s'il y a le demi-pensionnat, s'il y a... Non, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est de quelle qualité. Même s'il y a eu un travail effectué en amont. Non, mais le problème, c'est est-ce qu'on veut bâcler le travail comme on veut le faire à chaque fois? Vous avez vu, Melchior Garé, c'est du gâchis. Voilà le gâchis, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça s'appelle de l'entêtement, parce qu'on a travaillé dessus, donc voilà. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait à Mana. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va faire à Maripasoula. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait à Rémire-Montjoly,
avec le lycée Léon Gontran Damas, qui grâce à ce lycée, aujourd'hui on a le plus beau stade de football de la Guyane. Vous ne pensez pas que ce sont les élèves de Matoury qui risquent de trinquer dans cette affaire, Roger Aron, avec ce bras de fer qui perdure? Les élèves de Matoury méritent du respect. Et leur vendre un lycée à bon marché, c'est pas bien faire, monsieur Torres. Et je vais vous dire, il faut respecter aussi la démocratie. Il ne faut pas oublier que le 5 vous faites novembre... référence à ce fameux... le 5 novembre... Cette délibération. Il y a 17 conseillers qui ont voté en faveur de Gibelin. 17 conseillers sur 9. J'aimerais bien que de temps en temps, on respecte les élus qui connaissent leur terrain, qui connaissent la préoccupation de leurs habitants et qui disent, voilà, c'est là qu'on va mettre ce lycée. Alors justement, du coup, comment cela va se terminer? C'est aujourd'hui, alors on est d'accord sur les discussions, sur les débats, mais qui va trancher? Comment ça va se terminer? On a tranché, nous. Nous, élus depuis le 5 novembre, on a tranché. Nous, élus, c'est-à-dire qui? Nous, le conseil municipal de Matoury, a tranché. Oui, mais la réalité, on voit bien que c'est pas fini. Non, mais attendez, il y a une délibération. On a eu, le maire nous a convoqués en nous proposant, voilà, le choix pour un lycée. Il n'était pas question de plan d'urgence et pas plan d'urgence. Le choix d'un lycée. Nous avons estimé que 10 hectares, c'est mieux pour construire un lycée que 4 hectares. Non, on l'a bien compris, bon Dieu, celui qui ne comprend pas Roger, ça... on l'a bien compris. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette problématique, c'est en quelque sorte un symbole de ce qui se passe au sein de ce conseil municipal à Matoury. Olivier Damon vous a posé la question. Au final, est-ce que vous allez réussir à vous entendre entre opposition, majorité, entre vous, votre équipe, avec le maire actuel, Serge Smock? Est-ce que vous allez réussir à vous entendre? Et comment? On a envie de comprendre. Non, on a envie de savoir. On va s'entendre sur quoi? C'est ça que je veux savoir. Sur l'implantation, sur le site où sera implanté. Sachant que ce point sera représenté au conseil municipal la semaine prochaine. Mais pourquoi il sera représenté alors qu'on l'a déjà débattu? Donc c'est acté, vous avez un accord avec attendez, Serge Smock, je vous dis qu'il y a... Écoutez, monsieur Smock, je vais vous dire, il a passé son temps à faire 3 choses dans la mairie. Mensonge, complot, trahison. Et aujourd'hui encore, ça continue parce qu'il a mis une espèce d'équipe où il y a mélange de personnes, je sens que lui aussi va vous réclamer des excuses. Etc. Non, je ne demanderai pas des excuses. Il y a aujourd'hui un climat malsain où des gens passent leur temps à divulguer des fausses informations sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en relation avec le cabinet et tout ça commence à devenir désagréable. Et pour les élus et pour les employés de mairie. À l'approche des municipales, c'est pas normal que votre objectif n'est-il pas ailleurs, Roger Aron? Continue à faire ce même travail qu'il a fait à la GFPA, qu'il a fait au tribunal des prud'hommes, qu'il a fait partout lorsqu'il est aux affaires. Eh bien, c'est toujours des histoires de cancans, des embrouilles. Rapidement, votre objectif, Roger Aron, n'est-il pas d'empêcher le vote du budget? Le problème, ce n'est pas le vote du budget. D'entraîner la mise sous tutelle de cette collectivité. Le vote du budget viendra lorsqu'il devient... C'est vrai qu'on a du mal à comprendre votre entraînement. Mais vous savez que le premier qui n'a pas voté à l'approche des municipales. Le premier qui a empêché le budget, c'est qui? Vous oubliez de 2016? Serge Smock. Vous allez lui rendre à Paris? Je n'ai pas dit ça. Je pose la question. Non, mais je n'ai pas dit ça non plus. Vous n'irez pas non plus, vous vous maintenez, vous restez campé sur votre position. Écoutez, cette commission élargie, vous n'irez pas, hein. Vous ne participerez pas. Mais on l'a dit, on l'a dit, on ne veut pas, parce que c'est une... Il nous prépare encore un coup. Parce qu'il a mis autour de lui un certain nombre de personnes qu'il maîtrise, et puis il va nous faire... Comment vous n'arrivez pas à travailler ensemble? Si on travaille ensemble, regardez le nombre de... Non, alors... C'est une question existentielle. Une question existentielle que nous n'avons pas le temps de développer. Roger Aron, c'est terminé. Allez voir le nombre de délibérations sur lesquelles on dit oui. Et on avait un conseil municipal. Vous jouez sur les mots, Roger Aron. Arrêtez. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, une bonne journée. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.